Salut toi, bienvenue dans ce nouvel... Non! Foi bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Salut toi. Salut toi. Aujourd'hui, ce sera un petit épisode posé. Voilà, Stan Getz Gilberto, du jazz, de la bossa nova, sorti en 1964 sous le label Verve Records. Vous montez? Il regroupe Stan Getz, saxophoniste ténor, Antonio Carlos Jobim, pianiste, et Joao Gilberto, de son vrai nom, guitariste et chanteur brésilien considéré comme le créateur de la bossa nova. Commençons par Gilberto. Alors il commence la musique à l'âge de 14 ans quand son père lui offre sa première guitare. Autodidacte, il n'a de cesse à chercher un mode d'expression. Puis bon, histoire classique, il fait des concerts par-ci par-là, il est repéré, il enregistre un album, et c'est en 1962 que la bossa nova commence à intéresser les Américains. Dont un certain Stan Getz. C'est qui ce petit loulou? Il est considéré comme un des plus grands saxophonistes ténors. Il commence le saxo vers 14 ans, croise du monde, il joue, il se drogue. Il joue, il se drogue, il se drogue, il joue, il se drogue, il joue, il joue, il joue, il se drogue, il se drogue, il joue, il se drogue, il se drogue, il se drogue, il se drogue. Et c'est en 1962, à 35 ans, qu'il découvre la bossa nova. Canta Antonio, le pianiste, il a commencé à pianoter dans les bars, tranquille, pour perfectionner son jeu. Et c'est grâce à une rencontre avec un auteur de théâtre, auteur qui voulait des musiques sur ses pièces, que notre pianiste va se faire connaître. Et c'est dans une de ses pièces qu'un certain Joao Gilberto va le rejoindre. Le hasard de fou! Ça y est, la rencontre et les présentations étant faites, ils se donnent rendez-vous en mars 1963 à New York pour enregistrer cet album. Et il joue cette magnifique chanson, The Girl from Ipanema. La fameuse chanteuse, cette petite voix féminine que nous entendons dans cette musique, est tout simplement Astrud Gilberto, la femme de Joao Gilberto, qui n'était pas connue comme chanteuse, mais plutôt comme secrétaire au ministère de l'Intérieur. Après bon, voilà, l'album sort, succès international, repris absolument partout. Et c'est en octobre 1964, dans la très belle salle de Carnegie Hall, jugez pas. Bref. Et c'est en octobre 1964, dans la très belle salle de Carnegie Hall, que Stan Getz et Joao Gilberto se donnent rendez-vous pour enregistrer un superbe concert. Et ce live sortira 2 ans plus tard. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie aussi pour tous ces beaux retours chaleureux sur ce nouveau format. Continuez de vous abonner, continuez de liker, continuez de partager. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres youtubeurs vinyle. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vinylement Vôtre. Ciao, bye bye! Sortez-moi de là!